Deux, un conflit comme celui de la Casamance ne peut pas être réglé sans l'implication des fils et des filles de la Casamance. Certes, il y a un regroupement, celui des cadres casamançais, qui a été en partie associé, mais de façon, j'allais dire, presque épiphénomale, c'est-à-dire vraiment marginale. Troisièmement, un conflit comme celui de Casamance ne peut pas être réglé si nos forces armées ne sont pas dotées des moyens qu'il faut pour dissuader les rebelles de continuer. Quatrièmement, hors de ce point de vue, il est loisible de voir avec le bilan des pertes que nos militaires ont subies, que manifestement, il y a là problème ou d'équipement pour le moins. Quatrièmement, un conflit comme celui de la Casamance doit être réglé dans le cadre d'un dialogue qui associe toutes les bonnes volontés. Et quand je dis toutes les bonnes volontés, ça veut dire à la fois le Sénégal, le gouvernement, mais également l'opposition. C'est un problème national. On n'a pas besoin de faire des clivages entre l'opposition et le gouvernement. C'est un problème national. Et il y a plusieurs questions nationales dans lesquelles, si moi, je suis élu à la tête du pays, je ferai fi des clivages politiques et j'appellerai tout le monde à participer à la solution des problèmes. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut impliquer aussi Je termine. Quand je parle de bonne volonté, je m'excuse, mais vous m'avez posé une question, il faut que je termine. Absolument. Quand on parle des bonnes volontés, cela va au-delà de l'implication et des fils de la Casamance et des leaders politiques, toute allégeance confondue. Cela veut dire aussi qu'il faut associer, au regard de la configuration géographique et géopolitique de la Casamance, les pays voisins tels que la Gambie, tels que la Guinée et Bissau. Je pense que c'est une erreur fondamentale de ne pas associer ces pays-là. Je ne vais pas plus loin. Je dis donc que c'est un problème extrêmement complexe et qu'il faut le prendre à bras le corps, mais en se donnant les moyens de cette politique et de le faire sans esprit, j'allais dire, d'opportunisme. Aujourd'hui, et depuis longtemps, on a enrichi de façon, j'allais dire même scandaleuse, des messieurs Casamance en leur donnant des cagnottes de milliards d'argent qu'on est censé avoir utilisé pour régler le problème, et le problème est toujours là. C'est des accusations assez graves, M. Fall. Est-ce que vous avez des indices qui vous permettent d'affirmer que de l'argent a été versé à des émissaires ou à des messieurs Casamance, comme vous les appelez? Ben, écoutez, ce sont des représentants, je dis bien des représentants du pouvoir actuel qui ont bien reconnu que tous les mois, ils ont distribué de l'argent et selon des sommes qui ont été indiquées,
On a même dit qu'on achetait des télévisions, des voitures, des logements à des rebelles. Ce n'est pas moi. Mais M. Fall... C'est une confession. Permettez-nous de toucher un peu sur le plan international, par le temps que nous avons parti est pratiquement terminé. Il y a la question de la Libye. On a vu la position du Sénégal par rapport à cette question. Le président avoir des partis à Benghazi, reconnaître les rebelles qui sont en train de se battre contre M. Kadhafi. Quelle est votre position par rapport à ce problème bien précis? Écoutez, je crois que nous avons parlé de la Casamance. Je me tiens à cela. Si on a des capacités à régler un conflit, on commence par régler notre conflit propre. Merci. Et la Côte d'Ivoire aussi, la situation qui a prévalu là-bas, avec un président qui était obligé, pratiquement, une force a été obligée de le faire partir. Quelle est votre position par rapport à ces présidents qui perdent aux élections et qui s'accrochent au pouvoir? Je crois que c'était un drame. Je vais vous faire une confession. Lorsque, sur mon téléviseur, j'ai entrevu le président Gbagbo en sous-vêtements, en train de faire sa petite toilette de visage, j'ai fermé mon téléviseur. Pourquoi? Parce que j'ai été humilié, comme Sénégalais, comme Africain. Un président n'a pas le droit de se laisser traiter de cette manière. Et même ses adversaires n'ont pas le droit de le traiter de cette manière. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Lorsqu'on perd les élections, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on les a perdues. Nous avons un bon exemple au Sénégal, n'est-ce pas, en 2000. Je crois que, à côté du Sénégal, il y a le Cap-Vert. Vous savez combien d'anciens présidents il y a là-bas? Il y a au moins 4 ou 5 anciens présidents. On ne les entend pas. Les élections se passent régulièrement. Naturellement. Naturellement, pacifiquement. Et on n'en parle pas. Donc, il y a là un problème qui rejoint d'ailleurs le problème du Niger, puisque vous avez parlé du Niger. Lorsqu'un président, malgré les dispositions constitutionnelles, ne veut pas reconnaître les pouvoirs de la Cour suprême, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, va à l'encontre des décisions de ces institutions et veut se maintenir au pouvoir comme le président Tanja l'a fait, c'est l'appel au coup d'État. Gbagbo a presque fait appel au coup d'État par son comportement, le président Gbagbo. Il a été élu dans des conditions calamiteuses, comme il a dit lui-même. Merci de me passer l'expression. Dans des conditions qu'il reconnaît lui-même comme avoir été calamiteuses. Et je suis bien placé, croyez-moi, pour le savoir. Je m'occupais de ce dossier en tant que sous-secrétaire général aux affaires politiques au moment des élections. J'ai moi-même été voir le général Gueye à 5 reprises après son coup d'État. 1, pour le convaincre d'écourter la période de transition. 2, pour le convaincre de ne pas se présenter. 3, pour le convaincre de laisser de côté l'ivoirité. 4, pour le convaincre d'organiser des élections transparentes et de partir la tête haute. Je lui ai même dit, prenez exemple sur ATT. Organisez vos élections
partez. Si demain, la nation a besoin de vous, vous reviendrez comme ATT est revenu. Ouais, une dernière question pour terminer, M. Fall. Je crois que Gbagbo ayant été élu dans ces conditions, il est resté pendant 5 ans. Son mandat terminé, du fait de la crise politico-militaire, il a eu de facto un deuxième mandat, puisqu'il est resté 5 ans supplémentaires sans élection. Ça suffisait largement. Ce qu'on n'a pas fait en 10 ans, on ne peut pas le faire avec un troisième mandat, même si c'est le deuxième mandat officiel. Il aurait pu ne pas se présenter. Et s'il s'est présenté, après avoir accepté que les Nations Unies jouent un rôle de certification des résultats, il devait respecter son engagement. Et donc, si la certification des Nations Unies atteste, après la commission électorale, que le président élu est le président Alassane Ouattara, il devait s'incliner. Une dernière question, M. Fall, le temps est pratiquement fini. Nous sommes à 8 mois des élections au Sénégal. Est-ce que vous êtes optimiste qu'au Sénégal, qu'on aura une élection libre, démocratique et transparente, comme ça s'est fait en 2000? Je crois que vous m'en demandez un peu trop. Je souhaite plutôt que les élections se passent de manière transparente et pacifique. Je ne suis pas convaincu qu'il en sera ainsi. Pourquoi? J'attends de voir à l'œuvre les autorités. Je ne perds pas espoir qu'il peut en être ainsi, mais je crois qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer. Quand on voit la question de l'inscription des électeurs sur les listes électorales, il y a lieu de s'inquiéter. 1 300 000 jeunes en âge de voter qui peinent tous les jours à obtenir une carte d'identité, à obtenir une carte d'électeur sans laquelle ils ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales. Une administration qui peine à faire face à cette demande. Des jeunes qui font une campagne de sensibilisation pour inciter les autres jeunes à s'inscrire, ce que devait faire le gouvernement. Des jeunes qui font une campagne de sensibilisation pour que les autorités délivrent les cartes d'identité et les cartes d'électeurs et inscrivent les jeunes, ce que le gouvernement devrait faire. Que ces jeunes-là fassent l'objet d'actes d'arrestation, de menaces, il y a de quoi s'inquiéter. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. Et ce n'est pas un bon présage pour le processus électoral. Je ne parle pas des autres questions, puisqu'il y en a d'autres. On aura peut-être l'occasion un jour de parler de ces autres questions sur cette antenne de TFM, sur ce plateau. C'était, si on en parlait, animé par Alassane Sambo Diop et Barkaba. Nous avions comme invité aujourd'hui M. Ibrahima Fall. C'était en exclusivité sur votre chaîne. M. Ibrahima Fall a déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de 2012, dans 8 mois. Merci et bonsoir.